Dasquier, prénom Guillaume, profession journaliste, situation, mis en examen après interpellation à domicile et garde à vue par la DST, placé sous contrôle judiciaire. Son crime, avoir publié des informations secret défense. Son recours, il nous en parle après ce reportage de Baya Bélanger, Blandine Guézé, qui nous rappelle l'affaire. Guillaume Dasquier, journaliste d'investigation depuis une dizaine d'années. Sa spécialité, se procurer des notes confidentielles qui lui servent de base pour écrire des articles et des livres. En avril dernier, il publie dans Le Monde un article racontant comment la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs français, avait alerté les Américains sur des risques de détournement d'avions menés par Al-Qaïda plusieurs mois avant le 11 septembre. Comment a-t-il eu ces informations? En sortant plus de 300 pages de notes confidentielles de la DGSE. Sur son site internet géopolitique.com, on peut même télécharger une de ces notes. Mais un matin de décembre, Guillaume Dasquier reçoit une visite imprévue. Ça, c'est la porte de la maison. Donc le 5 décembre au matin, une équipe de 6 agents de la DST arrive pour procéder à une perquisition. Voilà, ils montent à la maison, ils sonnent, et donc je vois débarquer comme ça, quasiment la moitié d'une équipe de foot dans le salon. Ils ont des brassards police, des gilets pare-balles, des pistolets à la ceinture. Ils ont fouillé scrupuleusement toute la maison. Même dans la chambre des enfants, on va voir dans les coffres à jouer et dans les bouquins s'il n'y a pas des trucs cachés. Les policiers de la DST veulent récupérer ces notes confidentielles. Guillaume Dasquier les leur remet, mais surtout, ils veulent savoir qui les a données aux journalistes. Ils l'emmènent donc au siège de la DST pour un interrogatoire. Tu vois les cabanes de chantier? Là, c'est cabanes de chantier. Alors, et en fait, c'est pas des cabanes de chantier, c'est ça les geôles de la DST. On est gardé là-dedans, là, avec les caméras, tout le truc blanc. Voilà. C'est là. Voilà, c'est là que j'étais. Pendant plus de 30 heures, le journaliste est enfermé à la DST, régulièrement interrogé sur ses sources. Il invoque l'article 109 du Code pénal qui lui permet de les protéger, mais les policiers insistent. Et là commence un véritable chantage à la détention. C'est soit vous nous aidez au moins sur une infime partie à corroborer un nom, soit ce soir, vous dormez en prison. Pour ne pas passer plusieurs semaines ou plusieurs mois en détention provisoire, Guillaume Dasquier donne le nom d'une source indirecte, ce qui lui permet de protéger sa source directe. Il est ensuite emmené au palais de justice pour être mis en examen. C'est là que tout s'est terminé, que tout a pris fin. Donc il était 22 h, il faisait nuit, et je suis sorti d'ici, après avoir été conduit devant un juge chargé exclusivement de terrorisme et d'atteinte à la sécurité de l'État. Ce juge m'a reçu, il m'a signifié que j'étais mis en examen pour divulgation au public de documents ayant le caractère d'un secret de la défense. Relâché après 2 jours de garde à vue, Guillaume Dasquier est toujours sous contrôle judiciaire, mais il a fait appel pour demander l'annulation de toute la procédure. Reçu quelques jours après cette affaire sur le plateau de Revue et Corrigé, le journaliste, visiblement choqué, envisageait de renoncer à l'investigation. Et je me suis dit, voilà, j'arrête de faire ce métier comme ça. Parce que la preuve, je peux plus l'exercer. Rassurez-nous. Et là, c'est retour plateau. Oui, c'est retour plateau, là. Rassurez-nous. Après ce genre d'épreuve, soit on change de boutique, avec toute la sagesse que peut supposer une telle démarche, soit on repart de plus belle. Et donc là, je suis dans cette deuxième configuration. Et donc bien sûr, la volonté de repartir de plus belle l'a vite emporté. Et je dois dire, enfin juste brièvement, voilà, je tenais à vous le dire, c'est quand même assez lié à ce qui s'est passé consécutivement à cette émission.